comment remplacer le châssis de son PC portable gamer qui est endommagé. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et bien sûr c'est la première partie de vidéo de cette restauration complète de PC portable gamer. Donc je t'avais présenté dans une autre vidéo justement ce PC que j'avais acheté environ 150 € et que justement il y avait des travaux à effectuer, il fallait le rénover. Et donc cette vidéo, eh bien c'est la première partie, donc on va tout de suite commencer parce qu'on a énormément de boulot les amis. Il y a beaucoup de pratiques dans cette vidéo, on va faire beaucoup de choses. Donc vraiment, suis bien cette vidéo si tu veux reproduire ça et si tu veux tout simplement restaurer ton PC qui est vieux, qui est peut-être endommagé, etc. Avant de commencer, je vais te présenter justement les outils que je vais utiliser. Donc c'est pas très compliqué. Donc dans un premier temps, tu vas avoir besoin d'un kit de tournevis. Pourquoi? Parce que forcément, il va falloir retirer les vis de ton PC. Et pour ça, on va avoir besoin de tournevis. Deuxième chose utile qu'on va utiliser, c'est une petite pince. Donc une petite pince comme ceci, hein, ça suffira largement pour peut-être récupérer des petites nappes, etc. Ça peut toujours être pratique. Et moi, j'utilise aussi un bracelet antistatique, donc ça, c'est pas obligatoire, mais si tu l'as, c'est toujours mieux. Et donc, si tu n'en as pas, ce que tu peux faire, c'est tout simplement toucher la surface métallique d'un objet qui est relié à la terre, et puis ça te permettra de te décharger de l'électricité que tu as sur toi. Donc, tu vas pas te recharger en 30 secondes, hein, sauf si tu as un gros pull en laine et que tu te frottes dessus, voilà. Mais sinon, t'inquiète pas, tu vas pas te recharger dans les 5 secondes qui suivent, tu vas pouvoir faire ton opération sans trop de soucis. Voilà, ou sinon, tu peux toujours acheter un bracelet antistatique, ça vaut pas très cher. Et donc, tu peux trouver ça facilement sur Amazon. Du coup, avant de commencer, et très rapidement, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis aussi, c'est pareil, n'hésite pas à activer ta cloche des notifications pour pas louper toutes les futures vidéos justement de la chaîne et surtout sur la restauration de ce petit PC que ça va arriver très prochainement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et ça fait toujours plaisir. C'est parti, on commence. Donc du coup, c'est parti pour cette restauration complète, hein. Comme tu vois, on va déjà retirer toutes les vis qu'il y a ici sur le châssis. Je te conseille déjà, d'ores et déjà, de bien sûr les séparer si tu ne veux pas te tromper. Donc moi, je les connais particulièrement bien puisque c'est des modèles que j'ai l'habitude de démonter, hein, de chez Alienware. Donc du coup, pour moi, ce ne sera pas très compliqué. Mais toi, vraiment, je te conseille de séparer tes vis en fonction de ce que tu démontes pour pouvoir le remonter correctement après. Donc voilà, en vrai, c'est pas très compliqué, hein. Là, la première étape, ça va être de retirer toutes les vis déjà que tu trouves à l'arrière de ton PC pour pouvoir justement continuer la suite des étapes. Donc du coup, j'ai retiré toutes mes vis. Donc on va ouvrir notre petite trappe juste ici. Et là, tu vois que j'ai accès à pas mal d'autres choses. Donc on va devoir tout retirer, hein. On a encore des vis ici qui sont cachées, donc je vais tout de suite les retirer. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. Hop. Hop là, donc voilà. Toutes mes vis de châssis, je vais les mettre ici. Comme ça, je sais qu'elles sont là. On en a une autre ici. On va la retirer. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une là, qu'on va retirer aussi. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est fait. Et voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer toutes tes barrettes de RAM. Donc là, moi, ici, j'en ai deux. Et on va les retirer tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Et d'ailleurs, sur ce PC portable-là, on est encore sur de la DDR3. Donc c'est assez marrant puisque c'est un processeur quand même de 6e génération qui, normalement, devrait être en DDR4. Et ce PC-là, ils ont fait le choix de le mettre en DDR3. Donc c'est vraiment dommage. Comme tu vois la date, hein, c'est un PC qui était sorti en 2015. Donc je ne m'étais pas trompé au début. J'avais dit 2015 ou 2016. Donc voilà, en tout cas, c'est pas super vieux. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite vis ici pour les antennes Wi-Fi, donc on va les retirer, puisque forcément notre écran, on va devoir l'enlever. Donc ça c'est fait, on est tranquille. On a notre petit disque dur qui est là. Donc là c'est facile, hein, tu as la nappe juste ici, donc tu la décroches. Voilà. Et là tu vois, je viens de faire quelque chose qui n'est pas très bien. Donc je te laisse 5 secondes pour réfléchir. À ton avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Effectivement, j'ai pas débranché ma batterie. Et donc ça peut être une cause de court-circuit. Donc si tu rebranches mal tes nappes, par exemple que tu les mets de travers ou peu importe et que tu provoques un court-circuit et que ta batterie est branchée, eh bien ton PC va subir des dommages et donc c'est vraiment dommage. Donc là du coup, on va retirer notre batterie tout de suite. Et voilà, la nappe est retirée. Là, on n'a plus de soucis. Après, si tu veux, pour être tranquille, tu ouvres ton PC, tu appuies quelques secondes sur le bouton power histoire de décharger tes composants en électricité. Et donc là, on est bon. Donc, je vais retirer, moi, le clavier. Hop là, la nappe du clavier, c'est fait. On a ici la nappe du trackpad, hein, donc on va aussi la retirer. Voilà. Enfin non, c'est pas le trackpad, excusez-moi. Ça, c'est la nappe pour le rétroéclairage du clavier. Donc ça, c'est fait. On va retirer nos petites nappes Wi-Fi qui sont juste ici. Hop, voilà, c'est bon.
ça c'est fait. Et de ce côté-là, on a tout fait. Il nous reste plus qu'à retirer notre petit disque dur. Donc là, on a un SSD, on va le retirer. On retire bien sûr les vis, hein, comme d'habitude. Rien de très compliqué. Voilà, comme ça c'est fait. On retire l'autre ici. Voilà, et la dernière juste là. Et voilà, tout est fait. Là, on est bon. Là, on est bon. Et on n'a plus qu'à retirer ça. Et voilà. Donc, notre petit stockage est retiré. Là, on a tout retiré. Ici, on n'a pas de vis. Donc, on est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à commencer le démontage. Alors du coup, sur ce PC-là, comme tu l'as compris, ça va pas être aussi simple que ça, puisque c'est pas un démontage par l'arrière, mais il va falloir retirer le clavier, démonter l'écran, etc. Donc c'est des modèles qui sont pas simples à démonter. Donc toi, si tout est à l'arrière de ton PC, bah tu as de la chance. Tu as juste à déconnecter toutes tes nappes, à retirer ta carte mère, et ensuite à le mettre sur ton nouveau châssis. Bien sûr, après, il faudra que tu enlèves ton écran, etc. pour le mettre sur ton nouveau châssis. Là, c'est pas le cas. Là, on va avoir du taf, parce qu'il faut absolument tout enlever. Puisque en fait ici tu n'as accès à rien du tout, ça ne se retire pas, tu es obligé vraiment de passer par le clavier. Donc c'est parti, on retourne notre PC. Et d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que tu vois ici, on a deux petites vis qui retiennent aussi l'écran. Je vais tout de suite les enlever, comme ça on est tranquille. Et par rapport à l'écran, on n'aura plus de soucis à se faire sur les côtés. Les vis seront déjà retirées. Donc tu vois, Alienware c'est bien, mais tu as vraiment plein de petites subtilités comme ça, des petites vis cachées à droite à gauche qui retiennent différentes choses. Donc il faut faire très attention. Les vis écran, je les mets ici. Et donc là on est bon. Du coup on va l'ouvrir. Hop, et on va commencer le démontage. Donc hop, c'est par le châssis, hein, on retire, hop. Tu attrapes le clavier au niveau du châssis là, et puis tu lèves. Donc c'est pas très compliqué. Par contre, fais attention, parce que moi j'ai des nappes ici. Donc toi, peut-être que tu n'en auras pas, hein, ça dépend encore une fois de ton PC, mais moi j'ai des nappes, donc il faut que je fasse très attention. Hop, voilà, on commence à avoir accès à la carte mère, et tu vois qu'ici j'ai une nappe. Et c'est la nappe du bouton Power, donc il faut faire très attention. Hop, tu lèves ça, et voilà, elle se décroche toute seule. Alors moi j'aime bien refermer les nappes, pour éviter justement de les endommager. Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petites choses à débrancher. Donc ici, on a les speakers. Donc on va les enlever. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a de particulier à ce niveau-là. Ensuite, il nous reste la nappe de l'écran. Il nous reste les antennes Wi-Fi. Il nous en reste une petite connectique ici. Et on aura tout retiré sur notre PC. Donc je vais toutes les retirer. Donc tu vois, pour l'écran ici, j'ai une petite, comment dire, une petite, on va dire poignée, hein, je sais pas comment tu pourrais appeler ça, et tu as juste à tirer, et voilà. Et là, tu vois, c'est débranché. Là, on a aussi une petite connectique, hop là, elle est juste là, donc on va la déconnecter, comme ça, voilà. Donc ça, c'est pour le rétroéclairage des LED sur l'écran. Donc voilà, elle est déconnectée. Et voilà, donc là, on est bon, il nous reste ensuite les antennes Wi-Fi. Donc ça, on va l'enlever, puisque tu vois, c'est en une seule partie. Et là, par exemple, si tu veux changer ton clavier, il faut que tu enlèves toutes les vis que tu as ici pour changer ton clavier. Ce sera une opération qu'on va faire aussi, puisque là, tu vois, c'est un clavier QWERTY allemand. Et moi, j'ai acheté un clavier français, donc c'est pareil, on ira démonter ça. Du coup, on va retirer nos petites nappes Wi-Fi, qui sont juste là, voilà, très délicatement. Et voilà, donc là, de ce côté-là, tout est bon, là, tout est bon aussi. Là, on a retiré nos nappes ici aussi, donc nickel. Et on n'a plus qu'à démonter l'écran, donc c'est parti. Donc je vais reprendre mon tournevis. Là, j'ai une petite vis juste ici. Donc on va la retirer, on va le mettre de côté. Là, pareil, on va le mettre de côté. Voilà. Et on va retirer la première partie. Donc alors ça, c'est assez chiant. Voilà. Donc vous voyez, c'est plein de petites conneries comme ça sur les Alienware, c'est assez chiant, c'est assez relou. Mais voilà, on est obligé de passer par là si on veut le démonter. Donc là, du coup, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais démonter mon écran. Donc je vais le tenir hein, pour éviter de le casser. Et puis je vais commencer à retirer mes vis. Donc là, il tient bien hein, encore. Donc c'est pas grave si je ne le tiens pas tout de suite. Je vais retirer une vis de chaque côté. Et après, je vais retirer les deux dernières. Hop. Donc tu vois, en pratique, en vrai, franchement, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de faire attention à ce que tu fais pour pas faire de bêtises.
et pour pas abîmer quoi que ce soit, ni même ta carte mère, parce que ça serait vraiment dommage, puisque racheter une carte mère, c'est pas comme racheter un bout de plastique de châssis, donc c'est pas le même prix, on va dire. Donc vaut mieux éviter justement d'endommager sa carte mère, donc faut faire vraiment très attention, être très minutieux pour pas faire de bêtises. Et voilà, donc là moi j'ai retiré toutes mes vis écran, hop, et donc l'écran il se retire très facilement comme ça. Maintenant, on va s'attaquer au gros de la bête, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à démonter notre carte mère. Donc là, tu repères tes vis de la carte mère. Donc moi, j'en ai pas mal à retirer. J'en ai une ici, donc on va la retirer tout de suite. Donc les vis de la carte mère, donc ça c'est pareil, je te conseille quand même de les mettre de côté pour éviter de mélanger et de remettre en fait les mauvaises vis, quoi, tout simplement. Donc je vais les démonter, hop, comme ça. Donc, c'est pas compliqué, hein. Franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire attention et tu peux y arriver sans trop de soucis. Après, j'avoue, il faut quand même être à l'aise avec le démontage d'un PC, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, ça je peux le comprendre. Mais voilà, en tout cas, si tu veux le faire toi-même, tu as l'exemple de comment procéder, de comment faire attention, justement à rien abîmer, à déconnecter bien tes nappes pour pas faire de bêtises, quoi, tout simplement. On va débrancher notre petite protection sur justement la charge du PC, là, le connecteur propriétaire de charge, puisque là, tu vois, hop, là, on a une petite protection métallique. On va mettre ça de côté. Et tu vois, il se retire comme ça, tu vois. Et là, voilà. Et là, on a la connectique de charge. Donc voilà. Si elle est, par exemple, endommagée, eh bien, tu peux la changer facilement puisque c'est pas soudé à la carte mère. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a pas mal de PC qui proposent des ports de charge soudés à la carte mère et donc ça fait du boulot en plus. Et c'est pas forcément facile à faire. Donc voilà. Donc là, du coup, a priori, j'ai peut-être encore quelque chose qui bloque quelque part. Il me semble avoir tout retiré pourtant. Tac, tac. Non, c'est bon. Tout est retiré. En fait, c'est moi qui... Voilà. C'est moi qui est pas assez levé. Et donc voilà, notre carte mère avec dissipateur de chaleur, ventilateur, tout ce qu'il faut. Donc on voit que c'est plutôt propre, hein. J'avais déjà fait un petit nettoyage avant. Donc la carte mère est propre, je l'ai nettoyée. J'ai aussi changé la pâte thermique. Donc là, franchement, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à récupérer le nouveau châssis. Tu vois quand même qu'il nous reste quelques petites choses à démonter. On a encore la batterie ici. Donc la batterie n'est plus tenue, donc on peut la retirer assez facilement. Donc tu vois comme ceci. On va juste retirer le câble ici des haut-parleurs. Et voilà. Et là, tu vois que la batterie est retirée. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, ça va être tout simplement les speakers qui sont juste ici. Donc, on va les enlever. Hop, tu vois, c'est assez simple. Ils ne sont pas vissés, a priori. Non, ils ne sont pas vissés, ils sont tenus par un petit truc en plastique qu'on va essayer de retirer. Voilà. Allez, viens par ici, toi. Voilà. Et donc maintenant, hop, on fait passer ça par ici. Donc voilà mon nouveau châssis tout neuf, hein. Il y a encore les plastiques de protection sur le côté, comme tu peux le voir, qu'on ira retirer tout à l'heure. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais remettre mes speakers. Du coup, c'est parti. On va refixer nos écouteurs juste ici. Donc, hop là, les haut-parleurs là sont mis. Donc là, c'est bon. Donc, c'est plutôt bien mis. Et ensuite, on va mettre celui-là. Donc, pareil, hein. Hop, on va le mettre ici, à sa place. Et voilà, comme ça, on est bon. Nickel chrome, c'est mis en place. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est mis. Du coup, maintenant, on va remettre notre petite batterie. Donc, elle est juste ici. Donc là, c'est pareil, assez simple. On va juste refaire passer notre petit câble ici correctement. Voilà. Et là, voilà. On est bon. Là aussi. Et voilà. Et du coup, on met notre batterie là, juste ici. Hop. Voilà. Et on fait passer notre câble de speaker là-dedans. Et voilà. Et là, donc, on est bon. Tout est mis correctement. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va tout simplement remettre notre carte mère. Du coup, j'ai ma carte mère. Et donc, c'est parti. On va la remettre
Donc rien de plus simple, hein. Hop là, on a juste à la mettre comme ça, à bien la faire passer correctement. Voilà. Là, on est bon. Et là, on est bon. Et bah nickel. Tout est bien rentré correctement. Hop là, je vais vérifier. Ouais, les ports sont disponibles facilement. Et bah c'est nickel. Du coup, on va remettre nos vis. Allez, du coup, c'est parti. Hop là, je vais prendre cette petite vis là. Parce qu'elle allait, si tu te rappelles bien, juste ici. Donc on va la remettre. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et après, on est tranquille. On sait que c'est des vis standards pour le reste. Hop, du coup, l'autre, elle est ici. C'est pareil, on va la mettre. Comme ça, on est tranquille. Et donc là, ça tient le port Thunderbolt 3. Donc voilà, c'est nickel. Le port, il est accessible, tout est bon. On continue. On a nos deux vis juste ici pour tout simplement la deuxième protection pour le port de charge. Hop là, on va lui mettre ces petites vis, comme ça c'est fait. Et en voilà une qui est mise en place et la deuxième qu'on va remettre. Donc là déjà notre carte mère, elle tient, hein, ça c'est clair net. Voilà, elle est déjà fixée grâce justement à ces deux vis qui sont là. Mais nous on va continuer à mettre nos vis. Donc là, pour pas te tromper, c'est assez simple, tu vois. Tu as des petites flèches qui te montrent l'indication que là, tu dois mettre une vis pour la carte mère. On en a trois, donc ça tombe bien. J'en ai un ici et un ici. Donc du coup, on va lui mettre ces vis. Comme ça, on aura fixé notre petite carte mère. Donc c'est parti. Hop, ça c'est bon. La deuxième ici. Hop, ça c'est bon. Et la troisième ici. Et voilà. Et là, notre carte mère est fixée. Tout est bon, tout est nickel chrome. Et là, tu vois, on a la ventilation ici à l'arrière. On a accès à nos rames juste ici. Tout est cool. Tout est good, pardon. Tout est mis correctement. Et donc voilà, on a bien notre batterie aussi ici qu'on aura juste à rebrancher. Et ben, tout est nickel. Parfait. Là, c'est bon, tu vois. Là, c'est nickel. Alors du coup, étant donné qu'on a fini justement avec le châssis, on va s'attaquer au clavier et à l'écran. Du coup, ici, eh bien, j'ai tout simplement mon clavier, donc il va falloir que je le démonte. Et donc on peut voir qu'on a pas mal de petites vis à retirer un petit peu partout. On a aussi des petites nappes là ici qui risquent de gêner. Donc on va tout de suite les décoller. Comme ça, ce sera déjà fait. On n'aura plus besoin de s'en occuper. Voilà. J'ai pas besoin de les... Bon, elle s'est déconnectée toute seule. C'est pas très grave. Hop, ça, on va le refermer et on va laisser ça comme ça. Nickel. J'ai aussi la nappe du trackpad qu'on va tout simplement retirer, comme ceci. Et on va décoller gentiment l'autre petite nappe. Voilà, comme ça. Là, on est bon. Et j'ai plus rien qui gêne, pardon. Du coup, maintenant, je vais retirer toutes mes petites vis donc, qui sont ici et qui tout simplement retiennent mon clavier. En voilà une. La deuxième qui est juste ici. Hop, la troisième qui est juste là. Du coup, comment ça se passe? On va lever ça gentiment pour voir. Hop, voilà. Et donc, c'est fait comme ça. Ok. Donc, du coup, ça, on en aura besoin pour tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre clavier. Alors, hop, là, comme ça. Comme ça. Et là, visiblement, c'est bon. Je vois qu'on a deux petites vis ici qu'on va retirer aussi, du coup. Une et deux. Et voilà. Et notre clavier est normalement retiré. Et donc, voilà. Du coup, là, on a notre clavier. On l'a retiré. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement mettre le nouveau. Du coup, c'est parti pour le remontage de ce petit clavier. Donc, du coup, ça va venir logiquement comme ça. Voilà. Alors, ça, bien sûr, on va le faire passer à l'intérieur. Sinon,
On va être emmerdé après. Voilà. Voilà. Là, on est bon. On va le reclipser, hop, sur les petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les petits supports qu'on a juste ici. Du coup, ça y est, là, on est bon. On a remis ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre notre petite plaque métallique. Et puis après, on sera tout simplement nickel. Donc c'est parti, je vais faire passer ça ici aussi. Hop, voilà. Déjà avec ça, on est tranquille. Ensuite, là, on a des petits supports en plastique, donc on va faire passer ça dedans. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Là, ici, on est bon. Nos petites nappes, c'est pareil, on les fait sortir. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Et là, j'aurais dû toutes les enlever. Ça aurait été plus simple. Voilà. Hop. Là, on est bon. Celle-là, elle nous embêtera plus. Et voilà. Et donc là, logiquement, on est plutôt pas mal. Du coup, on va remettre toutes nos vis. Donc c'est parti. Donc vous voyez, changer un clavier, c'est pas très compliqué en soi, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour faire ça. Franchement, ça reste très simple. Il suffit juste de prendre son temps, de ne pas aller trop vite. Et voilà, ça va plutôt assez vite. Donc du coup, je vais remettre toutes mes petites vis. Et puis on va pouvoir passer à la suite, qui va être tout simplement l'écran. Du coup, on va lui remettre toutes les petites nappes. Comme ça, c'est fait. Donc il y en avait une ici qu'on va remettre dedans, tout simplement. Voilà. Et on va la reconnecter ici. Et voilà. Donc là, on est bon. Là, on va faire pareil avec celle-là. Donc ça, c'était pour le clavier. Enfin, pour le trackpad. Hop, on va la reconnecter. Et voilà. Et donc là, on est nickel chrome. On a toujours notre petit, pour l'allumage power, notre petite nappe pour le bouton power qui est bien mise. Là, tout est bon. Là, tout est nickel. Et donc voilà, on a fini avec ça. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement notre petit clavier AZERTY. Et donc voilà. Donc vraiment pas mal du tout. On va pouvoir continuer. Alors du coup pour l'écran, alors j'ai voulu tenter une petite peinture pour histoire de cacher un petit peu les griffures, etc. Mais vous voyez qu'en fait les marques qui étaient avant ne sont pas parties. Et du coup ça rend pas si bien que ça. Donc c'est toujours mieux que toutes les rayures noires qu'il y avait partout. Ça couvre un petit peu on va dire, mais c'est pas super super propre. Et là j'ai un petit souci là parce que le scotch en fait il a collé sur le logo. Du coup j'ai eu du mal à le retirer. Ce qui fait qu'on a des petites traces comme ça. Bon, en soi c'est pas très grave. Ça fonctionnera quand même, hein, ça c'est pas un souci. Mais bon, voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, hein, on va faire l'écran. Alors du coup, pour notre petit écran, il va falloir retirer le premier cache en plastique qu'on a juste ici. Donc du coup, comment on va faire? Donc alors déjà, il faut savoir que la partie en plastique ici est souvent collée avec du double face, ce qui fait que ça peut être parfois un peu compliqué à retirer. Donc là, vous voyez que ça vient un petit peu tout seul, mais là, il y a une petite force à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser ça, puisque notre écran est cassé, de toute façon, on s'en fout. Donc on va passer pour décoller le double face. Donc, vous voyez, après, ça vient tout seul. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, ça vient tout seul. Là, il y a une petite force. Donc, hop, on passe avec notre petit médiator. Et voilà. Et voilà, ça se décolle facilement. On va faire pareil en bas. Et voilà. Et voilà. Alors attention parce qu'on va avoir des petites nappes. Donc on a encore le scotch qui est collé. On va essayer de le retirer. Voilà. Et là, on va le retourner gentiment. Et là, vous voyez qu'on a des nappes encore. On en a 3.
4 même. Donc on va les déconnecter. 1, 2, 3. Bon, alors ça, c'est un petit peu spécifique à Alienware, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est vraiment... Vous n'allez pas tous avoir des nappes ici, parce que comme vous le savez, il y a du rétroéclairage un petit peu partout. Ce qui fait que on a des nappes un petit peu partout, histoire d'alimenter les LED qu'il y a autour de l'écran. Ici, c'est pareil, vous voyez qu'on a le double face, hein, donc c'est de ça que je vous parlais. Donc bon, il colle encore, hein, donc on n'est pas obligé de le changer, vous pouvez le remettre comme ça. De toute façon, il y a des petits clips, et donc quand vous allez clipser, après l'écran va tenir, donc c'est pas très très grave. Du coup, l'écran il est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le retirer. Donc ce qu'on peut remarquer, donc ici on a la caméra, et vous avez des petites vis, ici, ici. Elle est où? Ici, elle est cachée, juste ici, et vous en avez une autre là-haut. Donc du coup, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va toutes les retirer pour pouvoir enlever notre écran, tout simplement. Alors du coup, c'est parti. En voilà une. En voilà deux. La troisième, elle est juste là. Donc c'est bon. Et enfin, la dernière et quatrième qui est là. Et voilà. Et donc là, on va lever gentiment notre écran. Voilà, on va l'incliner. Et là, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une nappe. Et donc, on va tout simplement la déconnecter. Et voilà. Et là, notre écran, on l'a retiré. Donc celui-là, il est cassé, donc on s'en fout. On peut le mettre à la poubelle. Enfin non, même pas, parce que c'est des composants, donc ça ne va pas à la poubelle. Donc vous la mettez à part et puis essayez de voir dans des magasins s'ils ne reprennent pas les électroniques endommagées, cassées, etc. Donc du coup, voilà, l'écran, on le retire et on va tout simplement mettre le nouvel. Du coup, j'ai mon nouvel écran qui est juste ici avec sa petite protection. Et donc on voit l'arrière qui est juste là. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement le mettre en place. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher sa petite nappe, comme ça déjà ça c'est fait. Et puis on sera tranquille à ce niveau-là, donc rien de bien compliqué. Hop, on fait ça. Et voilà, là c'est mis. On a juste à refermer ça. Et voilà. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Voilà, nickel. Donc, écoutez, une fois que ça c'est fait, on va le mettre en place, hein. Donc, hop, on fait attention aux petites nappes. Voilà, comme ceci. Donc, il va venir se mettre là, là, et voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc, du coup, c'est parti. On remet les petites vis. Comme ça, on est tranquille. Et l'écran, il sera tout simplement maintenu. Hop, allez, rentre dedans, toi. Voilà. Donc celle-là, c'est bon. Ensuite, on va mettre la deuxième. Tac. Juste là. Du coup, ça y est, ça c'est remis en place. On va tout simplement remettre notre petit cache en plastique. Donc elle est juste là. Du coup, je vais retirer ma protection. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et voilà, un bel écran tout neuf pour ce petit Alienware. Nickel. Ok. Donc maintenant, on va remettre notre petite protection en plastique. Donc bien sûr, on va y reconnecter toutes les petites nappes. Hop, du coup, on remet ça tranquillement. Hop, on reclipse. Et voilà. C'est reclipsé. Et donc regardez, c'est tout propre, tout nickel. Et bon, l'arrière, mais l'arrière qui est un peu moins propre, on va dire. Mais ça passe. Donc voilà, du coup, on va remonter notre écran sur le PC. Notre châssis tout neuf, il est juste là. On va lui remettre son écran.
Et voilà, hop là, on va reprendre nos petites vis. Hop, c'est parti pour le remontage de ce petit PC. Hop, là on est bon. On va mettre une de chaque côté. Comme ça, après, je vais pouvoir lâcher l'écran. Il va tenir tout seul là. On va mettre l'autre ici. C'est parti. Et voilà. Là, on est bon. On va finir de remettre nos vis. Hop. Une deuxième ici. Une troisième. Hop. Juste là. Et voilà. Là, on est bon. On va refaire passer ça ici. Hop. Comme ça, on va remettre notre petit cache. Voilà. Là, on est bon. On va y remettre notre petite vis. Ça, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. On va bien sûr refaire passer ça. Hop, voilà. Nickel. Et ensuite, on met notre petite vis. Et voilà. Maintenant, il va nous rester plus qu'à rebrancher tout ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça tranquillement et puis je vais vous passer à la phase finale où on va voir le PC entièrement restauré. Donc c'est parti. Et donc voilà, restauration terminée. On n'a plus qu'à l'ouvrir et à l'allumer pour voir un petit peu ce que ça va donner. Le clavier s'allume, donc tout est nickel chrome. Et voilà, notre nouvel écran tout neuf. Et donc ça y est, le PC est entièrement restauré, donc il est propre, il est nettoyé, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc nickel. Donc les amis, comme tu l'as compris, la restauration est entièrement terminée. Je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait de cette restauration, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment eu aucun souci particulier pour la restauration. C'est des PC qui malgré tout se montent assez facilement et se démontent relativement bien. Après voilà, il y a quand même quelques petites subtilités au niveau de certaines vis, voilà, qui sont un petit peu à droite à gauche, des petits caches plastiques, etc. Des petites subtilités. Il faut faire attention parce que si tu ne le sais pas, tu peux peut-être casser quelque chose. Donc voilà, vraiment, il faut faire attention. Voilà. Mais en tout cas, très honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Très content du résultat. Regardez-moi, ce petit bébé, il est vraiment nickel maintenant. Il est tout neuf. Il fonctionne plutôt bien. L'écran n'est plus du tout endommagé. Ça y est, il fonctionne nickel. Donc je suis plutôt content. Le clavier est en français. Donc voilà, franchement, c'est cool. Après, il y a la partie où je suis un petit peu déçu, c'est la partie arrière. Donc je vous laisse regarder un petit peu. J'ai tenté un covering. Alors, c'est mon premier, je vais pas vous mentir. Je ne l'ai jamais fait auparavant, donc soyez indulgents. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour une première. En tout cas, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y avait des traces de cutter, ou je sais pas exactement ce qu'ils avaient fait sur l'arrière de la coque. Ce qui fait qu'au final, en fait, avec la peinture que j'ai mis, ça se voit encore plus finalement. Ça a fait ressortir les petites rayures. Donc bon, un petit peu déçu, mais malgré tout, ça cache quand même un peu tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, faut faire avec, c'est pas très grave. De toute façon, ça va pas du tout nuire à l'utilisation du PC. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, donc franchement, c'est cool. Et sinon, malgré tout, tout fonctionne, hein. Les LED sont fonctionnels. Voilà, tout fonctionne nickel chrome. L'arrière, il est propre, regardez. Non, franchement, c'est cool. Ça s'est bien passé, je suis plutôt content. Maintenant, tu dois sûrement te demander combien m'a coûté cette restauration et si jamais j'avais envie de revendre ce PC, est-ce que justement je serais gagnant ou est-ce que cette restauration, eh bien, ça a été uniquement de l'argent perdu et en fait, en le revendant, je vais être perdant. Si par exemple, je décidé de le revendre. Alors du coup, le PC, je l'ai payé 150 euros. Donc, auquel tu vas rajouter forcément les composants que j'ai achetés. Donc, déjà, tu as l'écran qui est à 59 euros. Donc, j'ai acheté sur AliExpress. Donc je l'ai reçu assez rapidement, même pas 10 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Je n'ai eu aucun frais de douane, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que l'écran, eh bien, mais il m'a coûté que 59 euros. Donc 150 plus 59, on est à 209 euros. J'ai ensuite acheté la partie donc, arrière, là, donc tout ce qui est
le boîtier en fait, parce qu'il est endommagé. Donc ça, je l'ai acheté sur eBay et ça m'a coûté 26,99 €. Donc on peut arrondir à 30 pour que ça soit plus simple. Donc en gros, 209 plus 30, on est à 239. Et j'ai acheté un clavier qui m'a coûté pareil 27 €. Donc ce qui fait 230 plus 27, on est à 257 €. Très honnêtement, c'est plutôt très correct pour cette restauration, puisque en général, les PC portables gamer Alienware, ce sont des PC qui perdent pas tant que ça en cote. Ça se revend relativement bien et les prix sont peut-être même un petit peu plus chers que ce que ça devrait être, pardon. Et donc au final, je vais pas être vraiment perdant, puisque si je voudrais le revendre, je pense que si je le mettais aux alentours des 400 €, peut-être que j'aurais preneur. Donc voilà, ça me fait quand même une petite plus-value de 170 €. Après, est-ce que je vais le revendre? Pour l'instant, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. On va voir. Donc voilà, en tout cas, voilà, bah écoutez, 237 € enfin 257 € pour un PC gamer Alienware 13 pouces pour un modèle de 2015, c'est plutôt pas mal du tout. Euh, Après, il faut savoir aussi que ce PC-là, c'est un PC qui est relativement intéressant dû à son format, puisque là, on est sur un PC 13 pouces. Ça reste relativement petit, ça se glisse dans un sac à dos, etc. Bon, en termes de poids, ça doit faire 3 kilos, mais voilà, ça reste vraiment transportable. Il est épais, mais sans plus. On n'est pas sur une énorme brique comme on peut avoir sur des 15 pouces ou 17 pouces. Donc, ce qui fait que ça reste quand même assez intéressant. L'autre chose aussi qui fait que ce PC est relativement intéressant et qui peut-être un PC qui deviendra rare par la suite, c'est qu'on a aussi le format donc 13 pouces, mais on a aussi l'Alienware Graphic Amplifier qui te permet tout simplement d'y connecter une carte graphique externe, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi des connectiques modernes, puisque déjà, même s'il est de 2015, on avait déjà du Thunderbolt, voilà, ce qui te permettait de faire des taux de transfert à 40 gigabits. Donc vraiment pour 2015, c'était très très rare d'avoir ça, quoi, tu vois. Et donc eux, ils l'ont proposé sur leur PC, donc voilà. Après, on n'a que deux USB, donc voilà, bon, pour un 13 pouces, c'est tout à fait normal. On a quand même le RJ45, et voilà, donc mis à part ça, mis à part le format 13 pouces, l'Alienware Graphic Amplifier et le Thunderbolt 3, il n'y a rien d'autre de particulier sur ce PC, mais je pense que c'est ce qui peut en faire aussi sa rareté, puisque voilà, même aujourd'hui, on trouve rarement des PC équipés en Thunderbolt, et pourtant on va les payer peut-être 500, 600 €, et c'est des PC qui auront de l'USB-C, mais pas en Thunderbolt. Donc voilà, ça reste plutôt pas mal du tout, même en PC gamer aujourd'hui, c'est très dur quand même d'avoir un PC en Thunderbolt. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tous les PC qui le proposent, et la plupart du temps, tu vas acheter ton PC peut-être à 700 ou 800 €, un portable gamer, et au final, tu n'auras pas de Thunderbolt. Donc voilà, enfin, vraiment pas mal du tout. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce PC parce qu'il avait des connectiques plutôt intéressantes. Mais voilà, après, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas facile de trouver l'Alienware Graphic Amplifier. J'ai un petit peu regardé parce que j'aurais bien voulu le tester, mais très honnêtement, c'est très très difficile à trouver. J'en ai trouvé, mais c'était aux États-Unis. Et donc, tu achètes sur eBay, mais tu as des frais d'expédition à plus de 130 €. Donc, c'est vraiment, ça vaut pas le coup en fait. Et je l'ai aussi trouvé sur Amazon États-Unis, enfin anglais quoi. Pareil, c'est vraiment pas terrible il va te coûter 300 $, voire un petit peu plus. Donc voilà, c'est pas du tout intéressant. Donc aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir la possibilité de tester l'Alienware Graphic Amplifier, même si j'aurais bien voulu le tester. Malheureusement, je l'ai pas trouvé. Donc on verra par la suite. Et a priori, le Thunderbolt 3 de ce PC-là n'était pas compatible eGPU. J'ai essayé de regarder un peu sur Internet. Et donc, en fait, il détecte le GPU, mais tu ne peux pas l'utiliser. Donc, je ne sais pas du tout si c'est un problème de mise à jour, s'il faut voir avec le BIOS, etc. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Mais en tout cas, le Thunderbolt 3 qui est sur ce PC, je ne pense pas qu'il puisse gérer le GPU. Il va gérer tout ce qui est taux de transfert à 40 gigabits, mais peut-être pas le GPU. Donc, franchement, je ne sais pas du tout. Voilà. Sinon, mis à part ça, rien d'autre de particulier sur ce PC-là. Et j'ai été très content de vous partager cette vidéo. Ça a été vraiment très intéressant de le démonter, de voir un petit peu comment il était fait, et puis de le restaurer. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite machine comme ça, ancienne. Bon, même si c'est 2015, ça reste quand même assez ancien. Et ça permet justement un petit peu de le restaurer et de leur donner une seconde vie. Donc voilà, j'étais vraiment très content de partager cette vidéo avec vous. Bien sûr, si t'es pas abonné, bah, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi bien sûr de me soutenir. Et donc voilà, n'hésite pas aussi à activer ta cloche de notification pour rester informé de toutes mes futures vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!